Pourquoi avoir Netflix, Disney+, ou Amazon Prime quand vous pouvez suivre les folles aventures de l'écurie Alpine chaque semaine? Parce que oui, il y a plus de rebondissements que dans une telenovela. Aujourd'hui, en début d'après-midi, le journal L'équipe a lâché une bombe, en annonçant qu'Otmar Szafnauer et Alan Perman allaient être virés de l'écurie à l'issue du Grand Prix de Belgique, qui a lieu ce week-end. Respectivement team principal et directeur sportif de l'écurie, Szafnauer et Perman ne vont donc pas poursuivre le développement du projet. Alors encore une fois, le timing est vraiment bizarre. Personnellement, j'étais tranquillement en train de mater les essais libres en Belgique, et Julien Febvreau est venu confirmer les informations du journal L'équipe en plein direct. Rendez-vous compte, l'information a fuité en plein milieu du week-end de F1. Ce n'était peut-être pas la volonté d'Alpine, mais quel choc quand même qu'une nouvelle comme ça tombe lors d'une séance d'essais libres. Alors on ne va pas tourner autour du pot, posons les questions directes. Pourquoi Otmar Szafnauer et Alan Perman ont-ils été écartés? Quelle suite pour Alpine et faut-il s'inquiéter pour eux? On va regarder ça ensemble tout de suite. L'information tombée aujourd'hui n'était pas totalement inattendue. Comme vous le savez, Laurent Rossi a été remercié du groupe Alpine, et son départ pouvait provoquer une sorte d'effet domino. À titre personnel, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais à y regarder de plus près, je pense qu'on pouvait le sentir venir. Szafnauer a été nommé team principal d'Alpine au début de l'année 2022, et il était le choix numéro 1 de son ancien patron. Il n'a eu que très peu d'influence sur le design de la monoplace de 2022, et son travail allait surtout être jugé cette saison. L'objectif était clair, faire mieux que la 4ème place de la saison précédente, et venir titiller un minimum les meilleures écuries. Aujourd'hui, c'est évident que cette mission a échoué. Ils vont se battre pour la 5ème place au classement constructeur seulement, et malheureusement, McLaren semble aujourd'hui avoir un train d'avance sur eux. Alors je n'enterre pas Alpine pour autant. Il reste énormément de grands prix, et ils auront l'occasion de montrer de meilleures choses sur d'autres circuits, en tout cas je l'espère pour eux. Pourtant, Otmar Szafnauer lui pensait pouvoir continuer ce qu'il a commencé à bâtir. Je rappelle qu'au départ, on lui a dit qu'il aurait 100 courses pour atteindre le sommet de la Formule 1, c'est-à-dire entre 2025 et 2026. Là, au bout d'1 an et demi seulement, il se fait virer de l'équipe. Ça a certainement été une surprise pour lui. Regardez ce qu'il a dit le 25 juillet dernier à motorsport.com. Laurent Rossi m'a engagé, mais c'est Luca de Meo, le patron de Renault, qui m'a convaincu de rejoindre son projet. Et le projet, c'est de gagner au bout de 100 courses. Je pense que nous en sommes à 30 environ. Il nous reste donc encore une 60aine de courses à disputer, soit 3 ans de plus pour commencer à gagner. Cela prend du temps. Je sais que Lucas est un homme de parole, et il m'a promis de respecter ce qu'il a dit au sujet des 100 courses pour commencer à gagner. Je ne sais pas s'il disait ça par excès d'optimisme, par obligation contractuelle peut-être, s'il savait déjà qu'il allait se faire renvoyer, mais la seule chose qui ressort à mes yeux, c'est qu'il est complètement à côté de la plaque. En fait, ses propos nous indiquent qu'il y a un bazar total au sein de l'organisation du groupe. Je sais qu'Alpine est en pleine restructuration, mais je suis quand même consterné par la tournure que prennent les choses. Alors loin de moi de défendre Otmar Szafnauer et son bilan. Il me semble que le staff à l'intérieur d'Alpine et les pilotes savent bien mieux que moi si son travail et son implication ont été satisfaisants ou non. Je critique plus la façon dont c'est fait. Une fuite dans les médias, pendant une séance d'essai libre, est-ce que c'est vraiment quelque chose de sérieux? Je pense que ça aurait pu attendre la fin du Grand Prix au moins, ou qu'ils auraient même pu l'annoncer au début, comme Ferrari l'a fait avec Laurent Mekies par exemple. C'est dommage, et à mon sens, ça offre une image négative au public. Otmar Szafnauer est donc renvoyé du groupe Renault au bout de 18 mois. Je pense que c'est tout de même assez précipité, surtout qu'ils ont, ou avaient, cet objectif de 100 courses pour gagner. C'est comme si tu virais le maçon qui construit ta maison alors qu'il a à peine construit 30% du truc. Après, si le maçon n'est pas efficace et que vous connaissez quelqu'un qui peut faire avancer le chantier un peu plus vite, eh bien je peux également comprendre pourquoi Alpine a décidé de se séparer de lui. Ma vision des choses personnellement, je vous le dis à chaque vidéo, c'est qu'il faut de la stabilité pour réussir en Formule 1. Peut-être qu'Otmar Szafnauer était une erreur de casting aux yeux de la direction, c'est possible, et il tente aujourd'hui de lancer un nouveau cycle. Ça m'attriste quand même de les voir tout changer assez régulièrement. C'est clair qu'ils ne parviendront pas à aller là où ils souhaitent sans bâtir une base solide, qu'ils garderont pour les 5, 10 ou 15 prochaines années. On verra ce que réserve l'avenir à Otmar, malheureusement pour lui, cette aventure chez Alpine se solde par un échec retentissant. Il part d'un groupe mal en point, et il n'a pas su apporter cette dynamique positive dont ils avaient terriblement besoin. C'est dommage, c'est un personnage qui fait partie du paysage de la F1, mais il ne laissera sans doute pas une trace mémorable chez Alpine. Otmar Szafnauer entraîne dans sa chute Alan Perman, qui était présent dans l'équipe depuis 1989. Il était là à l'époque de Benetton déjà, et il a connu le groupe Renault sous toutes ses formes en Formule 1. Le communiqué d'Alpine ne précise pas pourquoi il part, mais j'imagine qu'il y a tout simplement une volonté de repartir à zéro. On peut imaginer qu'il y a 3 grands décisionnaires dans cette histoire. Luca de Meo, le patron de Renault, Philippe Krief, le nouveau boss de la marque Alpine, et Bruno Famin, qui a récemment été promu responsable des activités de sport automobile de la marque. Son rôle va donc bien au-delà de la Formule 1, puisqu'Alpine est engagé dans d'autres disciplines automobiles. En attendant, c'est lui qui va assurer le rôle de responsable d'écurie par intérim, en lieu et place de Szafnauer donc. Ces nouvelles responsabilités temporaires vont lui donner beaucoup de travail, et du coup, d'autres personnes seront en charge de certaines activités que lui ou Perman supervisait. Bon, je ne vais pas vous dire tous les noms parce qu'il y en a un paquet, et que je ne les connais pas tous, mais je vous laisse l'extrait du communiqué d'Alpine si ça vous intéresse.
En attendant, il s'est exprimé il y a quelques heures au sujet de Zavnoar et Perman. On comprend un peu mieux la nouvelle vision d'Alpine, regardez ce qu'il en dit. En ce qui concerne le temps nécessaire pour retrouver le niveau de performance que nous visons, Otmar, Alan et moi n'étions pas sur la même longueur d'onde. Je viens d'être nommé vice-président du sport automobile chez Alpine, mais nous avons bien sûr discuté de ce sujet avec la direction pendant des semaines. Jusqu'à présent, les résultats de la saison ne correspondent pas à nos attentes. Nous savons que le trio de tête est très fort, mais nous voulions conserver cette 4e place obtenue l'an dernier, et peut-être nous battre un peu plus pour la 3e. Maintenant, je dois déterminer avec l'ensemble de l'équipe quelle est notre situation réelle, et quel sera le plan à suivre. Je prendrai le temps nécessaire pour faire cette évaluation, et nous déciderons quoi faire plus tard. Ce qu'il sous-entend, c'est qu'il ne partageait tout simplement pas la vision de Zavnoar et Perman. Maintenant qu'il a davantage de responsabilités, il a décidé, en accord avec sa direction, de se séparer d'eux. Mais désormais, quel est le projet dans l'équipe ? Famin nous indique qu'il va prendre son temps pour décider ce qui est le mieux. En premier lieu, il va lui falloir un responsable d'écurie. Et il y a quelqu'un qui a longtemps été lié au siège de Zavnoar. Oui, vous ne rêvez pas, je parle bien de ce bon vieux Mattia Binotto. Günther Steiner disait au sujet de son ami qu'il ne tarderait pas à retrouver un poste en Formule 1. Et il a un profil sans aucun doute intéressant pour une équipe comme celle-ci. Il est francophone, donc c'est positif pour le groupe Renault, et il connaît les règlements de la F1 sur le bout des doigts. Malheureusement ou non d'ailleurs, chacun aura son propre avis, plusieurs médias s'accordent à dire qu'il a refusé le poste de Zavnoar en mai dernier. C'est donc une piste qui s'évapore. À part lui, je ne vois pas vraiment qui pourrait rejoindre l'écurie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, ou alors des infos que je n'aurais pas, je serais ravi d'en discuter avec vous. Ce qui est sûr, c'est qu'Alpine vit aujourd'hui une révolution totale. Outre les départs de Zavnoar et Perman, il faut également noter que le directeur technique, Pat Fry, va s'en aller chez Williams à la fin de l'année. Williams cherchait un directeur technique depuis un moment, donc ce n'est pas surprenant de voir quelqu'un débarquer. Mais je ne sais pas si c'était quelque chose de prévu par Alpine. En tout cas, toute leur organisation et leur structure est à repenser. Alpine a donc réalisé son grand ménage. Des propos que j'ai pu entendre dans certains médias, il semblerait que ce soit quelque chose de nécessaire pour insuffler une nouvelle dynamique dans cette équipe bien mal en point en ce moment. Les départs de Zavnoar et Perman sont la face émergée de l'iceberg, un iceberg qui cache finalement des problèmes bien plus profonds. Se séparer successivement de Rossi et de Zavnoar, c'est avouer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et qui n'a peut-être finalement jamais marché comme il le souhaitait. On va suivre attentivement l'évolution de l'écurie ces prochaines semaines, j'ai hâte de savoir qui sera le successeur de Zavnoar. Réponse le plus vite possible, je l'espère. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'éviction d'Otmar Zavnoar, si vous pensez que c'était nécessaire dès maintenant, ou au contraire, si vous croyez que c'est quelque chose de trop rapide. Moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous, et bien sûr à vous abonner, ça me donne un maximum de force. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix de Belgique, et on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.